Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le mercredi 9 avril 2025, épisode 250, spécial Patch Tuesday en direct du Cybercampus. Je suis Marc-Frédéric Gomez et au programme de cet épisode, Microsoft corrige 125 failles, 11 critiques, une 0D activement exploitée. Adobe, 54 vulnérabilités corrigées sur 12 produits. Google Chrome, 13 vulnérabilités dont une 0D exploitée. Mozilla Firefox, 8 failles corrigées dont des RCE critiques. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode et n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Radio Cessort pour ne rien manquer. Alors Microsoft vient de publier son Patch Tuesday mensuel et l'ampleur du bulletin en fait l'un des plus significatifs de ces derniers mois. On a 125 vulnérabilités qui sont corrigées, dont 11 classées critiques avec à la clé des scénarios d'exploitation allant de la compromission réseau à l'élévation de privilèges locaux. Mais surtout, une faille 0D activement exploitée dans un composant Windows central qui fait monter le niveau de gravité d'un cran. Je pense que d'ici demain ou après-demain, on aura une alerte de la CISA en ce sens. Cette faille, la plus critique de ce Patch Tuesday, référencée sous la CVE 2025-29824, concerne le pilote Windows Common Log File System, ou le CLFS. Elle permet à un attaquant local, disposant de privilèges limités, d'élever ses droits au niveau système, et ce type d'accès offre un contrôle total sur la machine cible. Elle est déjà utilisée dans des attaques ciblées, probablement dans des chaînes d'exploitation post-compromission ou dans des déploiements de ransomware. Ce n'est pas une première pour le composant CLFS. Depuis 2022, Microsoft a déjà corrigé 32 failles dans ce module, dont 6 exploitées activement. Le correctif est disponible pour Windows Server et Windows 11, mais attention, chers auditeurs et chères auditrices, les versions de Windows 10, aussi bien en 32 qu'en 64 bits, n'ont pas encore reçu de mise à jour. Les équipes de sécurité devront donc mettre en place, et les équipes de patch management, une surveillance renforcée sur ces postes en attendant la correction à venir. Parmi les 11 failles critiques, plusieurs concernent des services fondamentaux. Le LDAP, 2 vulnérabilités critiques sous la CVE 2025-26663 et la CVE 2025-26670 qui affectent respectivement le client et le serveur LDAP de Windows. Elles exploitent une condition de course menant à un user after free. Un attaquant non authentifié, vous comprenez bien, peut déclencher une exécution de code à distance sans privilège préalable. Ensuite, le Remote Desktop Service, il contient plusieurs vulnérabilités, la CVE 2025-27480 et la CVE 2025-27482, qui vont cibler le Remote Desktop Gateway. Même schéma, une condition de course qui va permettre d'obtenir un comportement mémoire indéfini exploitable. Et ces failles sont critiques et classées par Microsoft comme exploitation more likely. C'est chaud, hein? On finit par Hyper-V, on continue sur Hyper-V parce que ça ne va pas s'arrêter que là. Une autre vulnérabilité, la CVE 2025-27491, qui va toucher l'hyperviseur de Microsoft. L'exploitation réussie permet à une machine virtuelle contrôlée par l'attaquant de s'échapper de son environnement isolé pour exécuter du code sur l'hôte Hyper-V, risque important dans les environnements multitenantes. En un mot, vous sortez de la VM, vous allez sur le socle et vous vous promenez à travers le réseau. Ça s'appelle un très bon déplacement latéral quand vous commencez à jouer avec ça. Et en plus, vous allez déglinguer tout le cluster Hyper-V. Enfin, évidemment, toujours Microsoft Office et Excel. Plusieurs RCE sont corrigés dans Excel, notamment la CVE 2025-27752 et puis bien entendu Word. Ces vulnérabilités nécessitent l'ouverture de fichiers piégés mais restent sérieuses dans des contextes d'ingénierie sociale. Et on arrive enfin sur ce Patch Tuesday qui va corriger également un très grand nombre de vulnérabilités classées comme importantes avec un impact fort sur la sécurité locale des systèmes. On a quand même 49 élévations de privilèges, parmi lesquelles la CVE 2025-27740 qui affecte Active Directory Certificate Services. Elle possède un petit score CVSS de 8.8 et pourrait, en l'absence de segmentation appropriée, conduire à une prise de contrôle du domaine Active Directory. Il y a des failles qui concernent aussi BitLocker, NTFS, Windows Kernel, le Bluetooth, LSA, RPC Endpoint Mapper, avec des vecteurs exploitables après compromission initiale ou via des attaques internes. Alors de son côté, Adobe a annoncé la correction de 54 vulnérabilités, dont 12 dans ses produits. Donc les correctifs qui couvrent des solutions critiques comme ColdFusion avec 15 failles, dont plusieurs RCE exploitables via des appels HTTP forgés ou des inclusions de fichiers malveillants. Alors
ColdFusion étant fréquemment exposé en frontal web, ces failles doivent être traitées en priorité. Si vous avez du ColdFusion, il faut patcher les gars. Et mesdames, Adobe Commerce avec Magento, plusieurs correctifs, il y a de l'injection SQL et à la gestion des sessions. Premiere Pro, After Effects, Animate, FrameMaker, Photoshop, les failles permettent souvent des corruptions de mémoire ou d'exécution de code lors de traitement de fichiers piégés. Certains vecteurs d'attaque impliquent des fichiers MP4 et .psd, donc des fichiers Photoshop, ou des contenus intégrés comme des packages projets. Les utilisateurs finaux sont à risque et si des documents compromis circulent dans les chaînes de production. Bref, vous avez de l'Adobe, appliquez des patchs. Les navigateurs ne sont pas en reste. Google Chrome corrige 13 vulnérabilités avec une mention spéciale pour la CVE 2025-2783, une faille 0-day activement exploitée au moment du patch. Elle permet une élévation de privilèges dans le contexte du navigateur via une corruption mémoire dans la V8. D'autres failles corrigées touchent les composants Mojo IPC, le moteur JavaScript et le sandboxing. Microsoft Edge, basé sur Chromium, bénéficiera des mêmes correctifs de manière synchronisée dans les prochains jours. Mozilla Firefox corrige de son côté 8 vulnérabilités, dont certaines classées critiques, notamment une faille dans le compilateur JIT de SpiderMonkey et une autre dans la gestion des objets DOM menant à des corruptions mémoire. Des attaques peuvent être menées via des pages web malveillantes déclenchant du code arbitraire sur la machine cible. Les versions d'ESR et Thunderbird sont également mises à jour. Alors, quelques recommandations quand même par rapport à ce patch Tuesday qui est assez lourd. C'est face à ces volumes et à cette diversité, les recommandations elles sont assez classiques. C'est prioriser le déploiement des correctifs critiques. Alors, quand on parle de déploiement de correctifs critiques, c'est ce qui est exposé. Le LDAP, le RDP, le CLFS, Hyper-V et Office, c'est vraiment la base, c'est le début. Mettre en surveillance renforcée les systèmes Windows 10, en attente de correctifs, notamment sur les postes utilisateurs à fort risque. Patcher immédiatement les navigateurs web et les outils Adobe s'ils sont utilisés dans des flux de fichiers partagés. C'est vraiment des vecteurs d'attaque qui sont faciles à corriger et qui permettent aux attaquants de ne pas rentrer dans vos systèmes d'information. Et bien entendu, segmenter les environnements sensibles et surveiller tout comportement anormal autour des services de l'AD, du RDP, de l'Hyper-V ou du CLFS. Ce mois d'avril va nous démontrer une fois de plus l'importance d'une hygiène de sécurité proactive, d'une veille technologique continue et d'un processus de patch management industrialisé. Alors je suis d'accord avec vous, quand vous avez un petit parc, on est tous d'accord, patcher c'est hyper facile. Quand vous avez plusieurs milliers de machines, il faut prioriser et il faut savoir vraiment qu'est-ce qu'on craint. Aujourd'hui, ce qui est surprenant sur ce patch Tuesday, c'est la sortie d'un certain nombre de correctifs et on a laissé de côté les machines Windows 10 qui sont encore aujourd'hui majoritaires dans les parcs informatiques des entreprises, ainsi que des particuliers. C'est surprenant cette façon de dire on s'occupe de moins en moins de ces systèmes-là, on verra plus tard. Ça promet quand même, hein. On n'est pas encore au mois d'octobre. Au mois d'octobre, c'est terminé, hein. Vous avez un Windows 10, vous êtes mort, hein. Et voilà, cet épisode spécial de Radio Cessord sur le Patch Tuesday du mercredi 9 avril 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessord au 07 68 72 20 09 ou envoyez-moi un email à radiocessord@gmail.com. Si vous voulez soutenir le passage de Radio Cessord au format vidéo, la cagnotte est ouverte sur Litchi, le lien est en description. Merci à tous ceux qui ont participé. Vendredi, je fais un premier test. J'ai reçu déjà un peu de matos. J'ai acheté du matos en avance de phase. Ça devrait être sympa, j'espère. On va faire. Ça sera un premier test. On va peut-être faire un petit live en mode, comment dirais-je, surprise. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes. Surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain ou tout à l'heure pour un nouvel épisode. Je pense que je vais en faire un d'ici quelques heures. Mais j'ai un petit soft à installer d'ici là. J'ai un peu de taf. À très bientôt. Au revoir.